Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Premier quart d'heure en effet, et on est toujours aussi hésitant, plutôt à la baisse, un peu comme hier. On va en parler avec Béatrice Philippe, la présidente de 4 Points IM, en direct avec nous. Bonjour Béatrice. Bonjour Guillaume. Bon, l'été a été plutôt positif à Wall Street, qui a encore battu une série de records. Vous allez nous dire ce qui va maintenant driver le marché américain, mais d'abord, cet été positif, comment l'expliquez-vous sur Wall Street ? Alors, l'été positif, d'abord les résultats du deuxième trimestre qui ont été meilleurs ou moins mauvais que les gens ne l'attendaient, puisque en fait il y a eu 71% des profits qui ont été annoncés qui ont été supérieurs aux attentes. L'attente était d'une baisse de 5,5% et en fait globalement ça n'a baissé que de 3,2%. Alors tout est relatif. Ceci dit, il y a des secteurs qui ont particulièrement bien marché, la tech, la consommation discrétionnaire et les industriels ont été les favoris. Et sinon, à l'intérieur de chaque secteur, il y a eu, c'était pas uniforme. Il y avait des sociétés qui ont été surpris favorablement. Dans l'énergie, par exemple, qui a été un des secteurs qui a marché bien depuis le début de l'année. Pendant l'été, un titre comme Pioneer, qui est dans les shales, dans les schistes, a très bien marché, alors que par contre d'autres ont moins bien fait. Donc dans la consommation, même chose sur la pharma. La pharma n'a pas bien fait, mais la biotech, qui avait mal marché au début de l'année, a fait mieux. Donc en fait, c'est un petit peu une rotation, mais dans l'ensemble, quand même, depuis fin juin, le S&P 500 monte de 4% à hier, et les petites et moyennes cap, le Russell 2000 monte de plus de 7,5%. Donc effectivement, beaucoup de sélectivité. Beaucoup de sélectivité, vous le disiez, des résultats qui ont été pas trop mauvais, en tout cas supérieurs aux attentes, mais on sait que les attentes sont toujours pilotées aux États-Unis et on est quand même sur une baisse des résultats des entreprises là sur ce deuxième trimestre. Est-ce que du coup, on peut pas commencer à se dire que Wall Street est trop cher là, trop chèrement valorisé? Est-ce que Wall Street est pas en train d'entrer dans une zone d'abus, dans une zone de bulle, tout simplement? Je ne pense pas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'économie américaine est quand même solide. L'immobilier qui est important, la consommation qui est importante, à 70% du PIB américain, c'est les consommateurs, les emplois, les salaires qui montent. Donc en fait, il y a un sous-jacent qui est solide. Et des taux extrêmement bas. Alors les taux, bien sûr, l'attention va se fixer sur Janet Yellen et la Fed et ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Bien sûr aussi les élections qui mettent quand même un peu d'incertitude et on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Mais malgré tout, l'économie américaine est extrêmement solide. Les sociétés sont en très bonne forme. Elles ont réduit les coûts. Elles continuent à réduire les coûts. Même une société comme Deere, qui est dans un environnement négatif, a surpris dans ses bénéfices parce que justement, ils ont un contrôle des coûts qui est absolument extraordinaire. Alors, il y a une limite au contrôle des coûts, mais si l'économie, continue à augmenter, les bénéfices vont suivre. Donc, la généralisation sur les indices est très difficile. Je crois qu'il faut vraiment voir secteur par secteur et surtout société par société, là où effectivement il y a de la croissance et tout n'est pas cher. Il y a des choses qui sont chères, ce qui était très défensif était cher. C'est pour ça que, par exemple, la santé, qui avait très bien marché l'année dernière et l'année d'avant, et notamment les pharma, ont vraiment corrigé. Cette année, elles sont positives encore, mais pas beaucoup, sur le plan de la performance boursière. Donc là aussi, beaucoup de sélectivité, mais je pense que le marché américain, je sais que les Européens sont toujours très très sceptiques sur le marché américain et dubitatifs et se disent que c'est toujours trop cher. C'est vrai que c'est plus cher que l'Europe, mais l'économie américaine est quand même fichtrement solide et robuste et il y a moins de problèmes qu'en Europe.
Ouais, il y a moins de problèmes existentiels même qu'en Europe, hein, puisqu'il y a des questions même sur l'existence même à long terme de cette Union européenne un peu en difficulté et qu'il va falloir arriver à relancer pour convaincre à nouveau les peuples de cette Union européenne après le vote du Brexit. Vous allez nous dire dans quelques instants, Béatrice, quelles sont justement les valeurs, les secteurs qui vous semblent encore intéressants avec à la fois un potentiel de croissance prometteur et une valorisation attractive. Mais juste avant, la Fed, ça va être, c'est vrai, le grand enjeu cette fin de semaine avec la réunion de Jackson Hole qui débute dès ce soir et Janet Yellen qui s'exprimera demain. Est-ce que vous pensez que là, on arrive dans un bon timing pour relever les taux aux États-Unis? Je vous pose d'autant plus la question qu'on a eu un bon chiffre tout à l'heure sur les commandes de biens durables américaines. Tout à fait. Alors, c'est pas impossible qu'elle annonce, enfin qu'elle présage d'une hausse des taux en septembre. Il semble de toute façon que si c'est pas septembre, il y a très forte chance, enfin c'est quasiment sûr que ça sera avant la fin de l'année. Donc c'est ou septembre ou décembre. Mais la hausse des taux, elle sera modeste d'une part, et ça sera un signal fort, notamment pour les financières, les banques et les assurances, pour lesquelles effectivement des taux très bas comme ça, c'est pour les résultats, c'est pas génial. Du coup, c'est peut-être le moment, avant qu'elle n'annonce une hausse de taux, de se renforcer sur ce secteur financier aux États-Unis. Les banques, depuis le début de l'année, ont été le secteur qui a le moins bien performé. Elles sont très légèrement positives, à plus 0,6%. Mais elles avaient beaucoup baissé en début d'année, elles ont remonté, mais je pense qu'effectivement les financières, il y a quelque chose qui devrait être intéressant. Les industriels aussi, je pense que les industriels, il va y avoir probablement des fusions-acquisitions, ça c'est vraisemblablement, mais surtout le dollar qui avait pénalisé le dollar fort qui avait faible. Oui, c'est ça, le dollar fort qui avait pénalisé certaines entreprises. Les industriels. Les vents contraires sont moins forts. L'euro est un petit peu plus fort, ou en tout cas résiste. Et donc, je pense que les industriels sont un secteur intéressant. Il y a l'immobilier qui continue toujours à être tout ce qui est lié directement ou indirectement à l'immobilier. C'est un petit peu une ritournelle, mais c'est vrai que ça continue. C'est vrai qu'on a vu notamment les ventes de logements neufs pour le mois de juillet qui ont été publiées il y a quelques jours. Elles sont à un plus haut de 9 ans encore. Oui, absolument. Alors les ventes de maisons neuves ont un peu reculé, mais les ventes de maisons existantes ont été très fortes. Et en fait, par exemple, une société comme Home Depot pour le bricolage est à des plus hauts, mais c'est pas très cher et ça continue à avoir une croissance absolument phénoménale. Donc beaucoup de points positifs pour les États-Unis. Alors bien sûr un grand point d'interrogation pour les élections. Ça va l'être de moins en moins, c'est-à-dire qu'on a encore quelques semaines à passer, mais c'est sûr que ça pèse par exemple sur la pharma, ça pèse, mais par contre il va y avoir des points positifs. Je pense que quel que soit le candidat élu, les dépenses d'infrastructure vont augmenter, donc il y a encore des choses à faire à Wall Street. C'est-à-dire que vous sentez en ce moment dans le débat politique que l'État, les gouvernants sont prêts à prendre le relais de la Fed pour soutenir la croissance à travers les plans d'investissement plus importants désormais? Je pense que ça va être un des facteurs relativement importants en dehors des questions du commerce et de l'immigration mais les infrastructures sont très en retard. Les infrastructures, quand on voit les routes, les ponts, les trains, tout ça aux États-Unis, on a parfois l'impression d'être dans un pays émergent. Et il y a vraiment les budgets les déficits budgétaires ont été fortement réduits et les municipalités et les États sont en bien meilleure santé financière. Donc je pense qu'il va y avoir des dépenses d'infrastructure. Oui, et c'est vrai, je peux pour le coup en témoigner pour avoir pris les autoroutes américaines cet été, qu'on roule à 90 à l'heure, c'est la limite maximum, mais on comprend pourquoi quand on voit l'état des routes et des autoroutes, on n'a pas tellement envie d'aller plus vite. Il y a des surprises sur les revêtements aux États-Unis. Vous nous disiez, il y a des valeurs de croissance prometteuses et en même temps attractives en termes de valorisation. S'il fallait en retenir une justement qui combine à la fois la valorisation attractive et la croissance potentielle.
General Electric, une grosse, mais qui se réinvente et qui n'a pas fait grand chose cet été, avait bien monté depuis l'été dernier, et qui est en train de devenir digital. Donc je pense que General Electric n'est pas cher, et bon, c'est certainement une valeur, et a des ambitions, et je pense qu'ils vont faire des fusions, des acquisitions en fait dans certains secteurs. Ils ont été pénalisés par leur implication dans tout ce qui est énergétique, mais je pense que c'est un titre qui a du potentiel. Sinon, une autre société qui est intéressante, Harman. Alors c'est beaucoup moins connu, c'est beaucoup plus petit. C'est une mid-cap, mais c'est l'infotainment. C'est tout ce qui est, c'est un peu de l'électronique grand public, tout ce qui est les écrans dans les voitures c'est de la consommation discrétionnaire, mais ils sont très proches des constructeurs de partout, allemands notamment, mais pas seulement allemands, américains. Et donc ça, c'est pas vraiment, c'est de la consommation discrétionnaire, mais c'est quand même un petit peu industriel. Voilà, au carrefour en effet de deux secteurs américains toujours puissants, et dont l'un, la consommation discrétionnaire, et la technologie qui monte en puissance. Merci beaucoup Béatrice Philippe, présidente de 4 Points CM, avec nous aujourd'hui pour donc ces grandes tendances américaines, alors que Wall Street recule légèrement aujourd'hui, moins 0,1 pour le S&P, le CAC 40 aussi consolide après 2 hausses d'affilée, on repère 0,8%, 4398 points pour le CAC actuellement.